Bonjour à tous et bienvenue dans Un Café, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver comme toutes les semaines pour un nouvel épisode. Je sors à l'instant d'un escape game et ça va être ma recommandation de la semaine. C'est le troisième que je fais, j'ai fait mon premier en avril, ensuite on en a fait un autre mi-août et là on vient d'en faire encore un autre. Je sais que ça fait quelques années que ça existe, mais je sais pas pourquoi j'en avais jamais fait avant et c'est génial. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un escape game, en fait c'est un lieu où il y a plusieurs salles, plusieurs missions, donc il y a toujours une histoire derrière ça. Par exemple, on est un prisonnier dans une prison aux États-Unis, etc. Les décors sont généralement très bien faits et on a 1 heure pour résoudre plein d'énigmes, trouver des codes, etc., des mécanismes et sortir de cette salle. Évidemment, il se passe rien si jamais on trouve pas, mais l'idée c'est d'y arriver en 1 heure. On fait ça généralement en groupe, je pense que le minimum est 2 personnes. Je sais pas s'il y a des salles qui acceptent une personne, j'en sais rien, mais dans tous les cas c'est plus sympa en groupe. Et ce que je trouve vraiment agréable, c'est que ça dépayse en fait pendant 1 heure. On est vraiment immergé dans un monde complètement parallèle, on oublie un peu l'extérieur, on est dans une ambiance très particulière et à fond avec une mission, etc., un problème à résoudre. Celui qu'on a fait aujourd'hui était complètement différent des autres qu'on a pu faire avant. C'était un mélange entre, comme il disait, Very Bad Trip et Fort Boyard. On était dans un lendemain de soirée qui avait été assez arrosé, personne ne se souvenait plus de rien et il fallait qu'on sorte de l'appartement qu'on avait ravagé avant que le propriétaire arrive. Et cette salle était vraiment marrante, on a bien rigolé. Cet escape game se trouve à Lyon. Ça s'appelle Nuit d'ivresse, c'est dans le 7e pour ceux qui connaissent un peu Lyon. Mais voilà, c'est une activité je pense qui est sympa à faire entre amis, entre collègues aussi, en famille aussi évidemment. Ce qui peut être frustrant, c'est l'impression parfois que certaines choses nous échappent, surtout si on est nombreux. Il y en a qui vont être meilleurs en code ou alors pour résoudre des énigmes et d'autres pour fouiller et trouver plein d'indices. Donc faut pas hésiter à se répartir les tâches, mais c'est pour ça que c'est sympa aussi puisque il y a un côté solidaire en fait. Ça nous rapproche, ça nous unit aussi et souvent les personnes sur place sont vraiment cool justement parce qu'ils se mettent un petit peu dans ce monde-là, ils jouent vraiment leur rôle à fond. Donc voilà, si jamais vous connaissez pas ou si vous avez jamais eu l'occasion d'en faire ou même si vous en avez déjà fait, je vous conseille de tester, ça vaut vraiment le coup. C'est pas donné, c'est généralement entre 20 et 25 euros par personne en fonction du nombre de personnes qu'on est en fait à la base et en fonction du lieu évidemment où on le fait. Mais parfois on peut peut-être avoir l'impression que on est dans une routine, que ça se répète un petit peu. Je trouve que c'est un bon moyen justement de pimenter un petit peu cette routine et de faire quelque chose qui est complètement différent et qui permet vraiment de se couper un petit peu du monde réel pendant un instant. Donc Escape Game, c'est ma recommandation de la semaine. Peut-être que je suis très en retard sur la tendance et c'est sûrement vrai puisque ça fait au moins 6-7 ans qu'il y en a je pense un petit peu partout en France, si c'est pas plus. Mais si vous en avez jamais fait, c'est votre signe aujourd'hui, le fait que je vous en parle pour justement aller tester. Cette semaine, on se retrouve donc pour la 2e foire aux questions. Comme je vous avais promis la semaine dernière, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions. Et c'est parti, on va commencer dès maintenant. Alors, je reprends mon téléphone. Et la première question est, est-ce que tes diverses activités ne te dispersent pas un peu? Si oui, que fais-tu pour te recentrer? Alors, il est vrai que j'aime beaucoup faire plein de choses en même temps. Je pense que ça fait vraiment partie de ma personnalité. Je m'ennuie entre guillemets rapidement si je dois faire la même chose pendant X temps. C'est un peu ce sur quoi je suis en train de travailler justement, de bien répartir les diverses activités que j'ai, de mieux gérer mon temps et faire un petit peu des plages horaires qui sont spécifiques à une tâche et de rester dessus. Donc non, je dirais que je me disperse pas parce que je travaille justement ce côté organisation qui est primordial à mon sens. Et je fais aussi attention à la gestion un petit peu de mes émotions. Donc si je sens que je me laisse un petit peu dépasser par tout ce qui se passe, je n'hésite pas à raccourcir ma to-do list. J'adore les to-do list. Ce qui m'aide aussi, c'est d'avoir une routine qui est très stable pour le coup, qui change quasiment jamais. Donc le matin, je garde le fait de boire de l'eau, de faire du sport, etc. Et ensuite de m'occuper de mon chien, prendre ma douche et tout ça, et ensuite je peux commencer la journée. Mais ça, c'est des éléments, on va dire, c'est des références dans ma journée. Pareil, la sortie de midi pour le chien, le fait de me faire un café après, c'est vraiment des points de référence qui m'aident justement à cadrer ma journée. Je n'hésite pas non plus à faire des pauses. J'ai un petit peu parfois du mal à être concentrée sur une tâche en travaillant par coup de 20 minutes à fond par exemple et ensuite petite pause puis 20 minutes à fond, ça m'aide justement à rester focus sur une chose à la fois.
As-tu des podcasts à conseiller? Alors oui, j'en ai. Le problème, c'est que 99 ou 98 peut-être des podcasts que j'écoute sont en anglais. Donc je sais pas si ça va beaucoup vous aider ou vous intéresser du coup. Il y en a 2 que j'écoute en français très régulièrement avec mon copain. C'est un peu nos rituels. Par exemple, si on a des trajets en voiture, c'est Affaires sensibles. C'est plein d'histoires de faits divers. C'est un podcast de France Inter qui est hyper intéressant. Ça dure 1 heure et ils vont vraiment dans les détails de faits divers plus ou moins connus, on va dire. Et un deuxième qu'on apprécie beaucoup aussi et dont j'ai parlé déjà dans ce podcast, c'est Entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Dans chaque épisode qui dure à peu près 35-40 minutes, Laurent Deutsch va raconter la vie d'un personnage historique, de quelqu'un de connu, par exemple Victor Hugo ou Louis XIV, et va creuser un petit peu tous les détails avec une pointe d'humour, ce qui rend les épisodes super ludiques et faciles à écouter. Mais voilà, c'est les 2 podcasts français que j'écoute, il me semble. Et ensuite, j'en ai plusieurs en anglais et j'aime bien les contenus en général légers, tout ce qui parle un petit peu de pop culture comme on dit en anglais, donc que ce soit les célébrités ou alors la culture anglo-saxonne. Il y a une série d'un podcast aussi Shameless qui s'appelle Scandale et elles reviennent justement sur des scandales qui ont pu se passer pour une certaine personne, par exemple la vie de Marilyn Monroe ou de Lady Di. Si vous souhaitez améliorer votre anglais, d'ailleurs c'est un bon moyen de le faire. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos des podcasts que j'écoute. Je vais pas tous les énumérer puisque ça va être un petit peu long et je sais pas encore une fois si ça intéresse tout le monde. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir dans la description de l'épisode. Une autre question, comment se manifeste ton anxiété? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes à ça. La première, c'est vraiment des sensations physiques. Je sens mon ventre qui se noue, mon corps qui se raidit en général. Parfois, je peux sentir des fourmis dans les doigts, dans les bras, etc. J'ai aussi la gorge qui se noue, parfois ça me fait même mal à la gorge. Et mon esprit se bloque. C'est un petit peu contradictoire parce qu'à la fois, il se bloque justement sur les pensées négatives, mais je vais vraiment broyer du noir et penser à 1000 choses en même temps, mais que dans le négatif. Ça, c'était vraiment quand j'avais de grosses angoisses. Maintenant, quand je sens justement ces sensations monter un petit peu et que mon esprit commence à s'emballer, j'arrive à reprendre un petit peu le dessus, je me calme, je respire, je me pose, j'arrête de faire ce que je suis en train de faire, par exemple si je travaille ou si je cuisine ou je ne sais quoi. Je me pose, je respire et j'essaye au maximum de réfléchir de façon raisonnée en essayant de trouver des réponses à mes questions. Donc soit je vais aller voir par exemple mon copain ou ma mère en disant je sais que c'est bête mais j'ai besoin de te poser cette question. C'est souvent lié à la santé, donc si je vais les voir et je leur dis je sens telle chose ou j'ai mal là, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça paraît normal ou grave? Le fait d'avoir une réponse de quelqu'un qui est sain d'esprit, ça m'aide justement à me rassurer. Maintenant j'arrive au fond de moi à répondre aussi à certaines de ces questions. Si c'est quelque chose sur mon corps, par exemple, un jour j'avais eu un petit ganglion sous l'aisselle, c'était je pense une réaction à je sais plus, une griffure de Jeep peut-être ou quelque chose comme ça. Le médecin m'avait dit que ça pouvait provoquer des ganglions, sauf que toutes les femmes le savent, les ganglions sous les aisselles ça fait toujours peur. Et je m'étais créé un blocage, je ne pouvais plus toucher mon aisselle parce que l'idée de me dire je vais sentir quelque chose me mettait justement dans une panique, dans une angoisse qui était oppressante. Donc j'essaye aussi de travailler ça au quotidien et de me réapproprier un petit peu mon corps en touchant par exemple les zones ou en posant la main sur les zones qui peuvent me stresser justement et en essayant d'avoir vraiment des pensées positives en me disant tout va bien. C'est un gros travail de tous les jours et c'est pas simple. Maintenant, c'est en incorporant justement des petits automatismes dans son quotidien, par exemple juste de respirer, de prendre un petit peu de temps pour souffler et reprendre ses esprits. En travaillant ça tous les jours, si jamais on a beaucoup d'anxiété, au début c'est difficile et ça devient de plus en plus facile. La manière dont je gère mes angoisses aujourd'hui n'a rien à voir avec il y a 1 an, où je me laissais complètement déborder et complètement bouffer en fait par ces angoisses-là. Aujourd'hui, j'arrive en grande partie, je dis pas tout le temps, mais en grande partie à les maîtriser. Et surtout, comme j'expliquais dans un des épisodes précédents, j'arrive à les accepter, à faire preuve d'empathie aussi et de tolérance envers moi-même en me disant bah oui, tu te sens mal, donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Donc pour résumer un petit peu, mon anxiété se manifeste à la fois d'un point de vue physique et psychologique. C'est vraiment un tout et je dirais que les sensations physiques sont assez récentes puisque pendant longtemps, je le sais aujourd'hui, mais j'ai eu ces angoisses. Et en fait, elles étaient bloquées dans ma tête, ce qui fait que je broyais du noir de façon constante, mais j'étais pas encore en capacité de les analyser, de les comprendre et même d'en prendre conscience. C'est pour ça qu'un jour, au fur et à mesure du travail psychologique, etc., que j'ai pu faire ces dernières années, je pense que mon corps, je sais pas comment ça marche exactement, s'est senti prêt un jour en disant vas-y, et
j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Évidemment pas cool, c'est pas des sensations cool, mais le point positif, c'est que je me suis dit, au moins voilà, il y a entre guillemets le pu qui sort, c'est que ça s'évacue, c'est que ça reste plus bloqué dans ma tête sans que je comprenne vraiment ce qui m'arrive. Donc il y a eu la phase déjà de essayer de comprendre ce qui m'arrivait et ensuite d'arriver un petit peu à les maîtriser, les gérer pour maintenant beaucoup mieux les appréhender. Et aujourd'hui, c'est assez rare quand mon anxiété monte à un niveau tel que je pars vraiment en crise d'angoisse. Ça n'arrive quasiment plus, je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est beaucoup plus passager et là où par exemple ça pouvait me bloquer pendant plusieurs jours, aujourd'hui je vais peut-être angoisser quelques heures ou alors une journée max, mais je vais quand même pouvoir avancer et être productive à côté et en même temps me calmer tout au long de la journée et faire en sorte que ça dure pas plus longtemps. Et dernière question de cette FAQ, quels sont tes objectifs pour cette année ? Je dirais que c'est assez simple. Autant l'année dernière, ma priorité a vraiment été ma santé mentale et ma santé physique. Ça le reste aujourd'hui. Mais pour le coup, ma priorité cette année, c'est de développer plusieurs projets, plusieurs idées que j'ai en tête depuis longtemps que j'arrivais pas à mettre en place en fait. À la fois dans les chiens et en même temps dans le café aussi. J'ai quelques idées en tête. Malheureusement, je peux pas trop en parler et je sais que c'est énervant quand on dit ça, j'en suis désolée. Mais avec tout ça, et c'est lié à un autre de mes objectifs de cette année, c'est de gagner un petit peu plus d'argent que l'année dernière. Je me suis fixé des objectifs. C'est assez tabou en France, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la vie réelle, du quotidien. J'ai pris le parti de faire un petit peu des sacrifices ou des compromis l'année dernière pour justement ralentir un petit peu le rythme, travailler un petit peu moins pour me préserver mentalement. Maintenant, voilà, je me sens d'attaque et j'ai envie de faire plein de choses et avec ça va l'idée forcément de faire rentrer de l'argent. On se marie aussi l'année prochaine donc on a besoin de sous. Mais comme cet aspect-là peut procurer chez moi un certain stress, j'ai vraiment envie de pouvoir me reconstituer un petit peu un filet de sécurité pour être plus sereine sur ce côté-là. Et comme je disais, l'idée c'est de pouvoir le faire via des projets qui me plaisent, qui me boostent, qui me stimulent. J'espère pouvoir arriver à combiner les deux, c'est quand même vraiment l'objectif. Mais ces derniers temps, je suis dans une bonne énergie et j'ai une espèce de sensation interne qui me dit que ça y est, cette année, ça va être ton année pour justement vivre en fait et profiter de moi en étant bien dans ma tête et bien dans ma peau et pour justement après toutes ces années de galère où j'ai été bloquée sur plein de trucs pouvoir me réaliser pleinement et éclore un peu d'une certaine façon et avec ça va le côté financier parce que il y a eu l'année dernière mais même toutes les années avant j'ai parfois choisi des situations un peu plus stables qui justement me donnaient la possibilité de travailler sur moi et je savais aussi, c'est pour ça que je l'ai fait, un peu comme un investissement sur l'avenir justement, qu'il fallait que je prenne ce temps pour ensuite être bien. Là je sens que je suis arrivée à un tournant où même si mon parcours n'est pas fini et je me le souhaite qu'il ne le soit jamais dans le sens où j'ai toujours envie d'apprendre et évoluer etc. et grandir, mais ça y est je me sens assez bien pour faire plein de choses, lancer des projets et avancer d'une manière générale aussi bien d'un point de vue projet, pro et perso que financier. Et pour terminer cet épisode, je voulais vous lire un petit texte de rappel entre guillemets que j'ai trouvé sur Instagram. C'est un post d'un compte, je vous rajouterai le lien dans la description de l'épisode, c'est en anglais du coup je vais le traduire. Ça a été écrit par Lisa Buscombe et elle dit « Ce mois-ci, je veux que vous rappeliez qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour rêver de nouvelles choses, il n'est jamais trop tard pour avoir de nouveaux rêves, de vous faire un ami, de découvrir une nouvelle passion, de changer notre style ou notre façon de vivre, pour réaliser votre valeur et le fait que vous méritez autant d'amour que celui que vous donnez aux autres, de vous mettre en priorité, de remplir vos journées de nouvelles choses, de trouver l'amour, de vous aimer encore plus, de découvrir la beauté des moments simples, de vous faire de nouveaux souvenirs, de recommencer, d'apprendre quelque chose de nouveau et d'avoir un nouveau départ. » J'ai trouvé ce texte très parlant et c'est pour ça que je voulais vous le lire aujourd'hui. Si vous avez besoin de ce petit boost pour commencer cette rentrée, même si je déteste ce terme, je sais pas pourquoi, je vois partout le mot rentrée en ce moment et je trouve ça insupportable. Et en même temps, c'est un fait, c'est une réalité, c'est la rentrée. Ça reste un nouveau départ d'une certaine façon, donc autant en profiter pour être dans une bonne énergie. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu du coup avoir la réponse à votre question. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @uncafépodcast et mon compte personnel Alice_Jopa J-O-2-P-A. Un grand merci encore, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.